Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Ma sœur, mon frère, nous sommes toujours dans l'Alliance. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'Alliance. Nous sommes arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse 13. Dieu avait intervenu dans la vie d'Abraham, quand Abraham avait dit à Sarah, quand ils sont allés, bien-aimés dans le Seigneur, vers Pharaon, parce qu'Abraham avait dit à Sarah de mentir. Comme Sarah était la plus belle femme, en disant, si on te demande, dis seulement que tu es ma sœur. Dieu avait intervenu. Écoutez, ma sœur, mon frère, et on avait aussi avancé, on avait vu la séparation d'Abraham avec Lot. C'était à cause de quoi? C'était à cause de la convoitise. À cause de la convoitise, comme la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse 13, 5 nous dit ceci, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et de tentes. Et les contrées étaient insuffisantes pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot, des Cananéens, les Phérésiens, habitant alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. 10e nous dit ceci. Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel aille détruire Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du jardin. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. C'était la convoitise. C'était là la convoitise. En arrivant, bien-aimé, dans la plaine des Jourdain, la parole de Dieu nous dit, c'était bien arrosé. L'autre, directement, il dit que tout ce qui est ici est à moi. Mais c'était Abraham qui l'avait pris pour sortir de là où ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Lot a convoité. Il a choisi, bien-aimé dans le Seigneur, tout, bien-aimé, toute la plaine, tout le terrain, en disant que c'est ici, tout cela est à moi. La Bible me dit, Abraham habitant dans le pays de Canaan, et Lot habitant dans la ville de la plaine, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes, écoutez bien ma sœur, mon frère. La convoitise qui a choisi, il a convoité, il a préféré, bien-aimé dans le Seigneur, prendre ce qui n'était pas à lui. Or, bien-aimé, la promesse c'était d'Abraham. Tout ce qui était, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait promis à Abraham. La promesse c'était d'Abraham. Abraham a pris son évêque, c'est Lot, c'était son évêque. La parole de Dieu nous dit, lui il a convoité. Mais Lot habitant dans la ville de la plaine et dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Il a dressé ses tentes, donc il a dressé des maisons jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Bien-aimé, écoutez, la convoitise. Il est allé choisir quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne lui appartenait pas. Mais or là, dans la ville, là où il avait choisi, la parole de Dieu nous parle. La convoitise. Les gens de Sodome étaient très méchants et des grands pécheurs. C'était des grands pécheurs, ils n'aimaient même pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans Genèse 13. 14e, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux, il dit, lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vit, habitant parmi les chaînées de marne, qui sont près de Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu, nous avons entendu, l'Éternel dit, après avoir séparé, Abraham séparé avec l'autre, l'Éternel a continué, bien-aimé, parler avec Abraham, parce que c'était l'homme qui avait la promesse. La promesse a été donnée à Abraham. Bien-aimé, Dieu parle à Abraham en disant, bien-aimé dans le Seigneur, je te donnerai. Je te donnerai. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu dit ceci à Abraham, hein, je te donnerai à l'Orient, à l'Occident, à nord, je te donnerai. Tout cela sera pour ta postérité pour toujours. Quand Dieu promet, il finira toujours par se réaliser. C'est un Dieu de la promesse. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Quand il promet, ça finira pour s'accomplir. La promesse, même si ça tarde, bien-aimé, attends-la jusqu'à ce que ça va s'accomplir. C'est lui qui a convoité. C'est lui qui a appris. Il est allé retrouver dans une, bien-aimé dans le Seigneur, dans une terre, dans une ville, là où il y a les Sodome et Gomorrhe, là où les gens sont méchants, qui n'aiment pas Dieu. Vous avez vu? Quand nous convoitons quelque chose qui ne vous appartient pas, bien-aimé, vous risquez de mourir. Vous risquez d'aller à côté. La convoitise, Abraham a rétrogradé. Abraham, bien-aimé, nous connaissons les 10 commandements. Dieu nous a parlé de la convoitise de la chair. De convoiter quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous risquez de mourir. Voler quelque chose n'est pas à vous. Vous risquez de mourir. Ne convoitez pas. Bien-aimé, il ne faut pas convoiter quelque chose qui ne vous appartient pas. Abraham, l'autre est allé retrouver à Sodome et Gomorrhe, là où les gens n'aimaient pas Dieu. Écoutez, et Dieu a promis à Abraham, je te donnerai pour ta postérité. Donc nous, étant que bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, nous servons Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. On ne peut pas convoiter. Tu dis que cette salle, maintenant, hein, ça restera pour moi. Je ne vais pas. Non, mes sœurs et frères, partageons. Priez à Dieu. Si Dieu qui veut, nous puissions partager, on peut partager. Moi, j'ai vécu des choses. J'ai aidé à quelqu'un. Je m'excuse de parler de ça, mais c'est une histoire vraie. J'ai dû aider quelqu'un pour la salle. J'étais pas là, j'étais en voyage. Mais en revenant, la personne a dit, tu ne resteras plus ici. La salle est restée pour moi. Il y a eu des choses, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Mais il y a un Dieu. Si quand tu connais Dieu, ma sœur, mon frère, ne te tracasse pas, ne convoitez pas ce qui n'est pas à toi. C'est un péché. Tu vas te retrouver à Sodome et Gomorrhe. La parole de Dieu nous dit, Genèse 14, Abraham délivre Lot. Vous avez vu? Abraham délivre Lot. Pourquoi Abraham a délivré Lot? Parce qu'il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Il a convoité ce qui n'était pas à lui. Nous allons lire dans le livre de Genèse 14. Dans les temps d'Amaraphel, roi de Shinéa, Adjor, roi d'Eliazar, de Kédoralomé, roi d'Elam, et de Tidéa, roi de Conjim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Abisha, roi de Gomorrhe et Shinéa, roi d'Alma, Chénéabé, roi de Tisobam et au roi de Béla, qui est Tissoa. Ces derniers rassemblèrent tous dans la vallée de Sidum, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche
il bâtit le Réphaïm, Asherot et Canaan, les Uzem et Am de Imen, Ishav et Kijarim, et les Orions dans l'air montagne, de Seir jusqu'à Chéné, de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, virent à Mitfat, et Kadé, ils bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Tissoa, à Tama. Alors s'avancèrent des rois de Sodome, le roi de Gomorre, le roi de Dama, le roi de Sodome et le roi de Béla, qui était Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedoualomé, roi de Lam, Sidéa, roi de Conjim, Amiraphel, roi de Shinéa et Ajok, roi d'Eliazar. 4-3 contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent leur fuite. Ils tombèrent, les restes s'enfuirent vers la montagne. Le vainqueur enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ce bien. Lot fut le frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent au fouillard vers l'annoncé d'Abraham de Hébreu, celui-ci habitant parmi le chêne de Marne. L'Amoréen frère de Skol, il frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de son plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'aux dames. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il bâtit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère après ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a délivré Lot. Il y a eu la guerre, bien-aimés dans le Seigneur, à Sodome et Gomorre. Il y a eu la richesse qui a été volée. Cette richesse, Lot, il avait quand même quelque chose. Il avait des troupeaux, il avait tout ce qu'il avait ramené a été volé. C'est pour cela, bien-aimés, nous connaissons. Il y a quelqu'un qui était venu parler à Abraham. Il y a un problème, Lot a un problème. Alors, comme il connaissait que Lot c'était neveu d'Abraham, Abraham était obligé d'aller à Sodome et Gomorre pour aller récupérer son neveu. Parce que là où il s'est trouvé, il a rencontré des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a délivré Lot. Abraham a combattu des personnes qui étaient là, qui ont volé le bien de Lot. Abraham a ramené toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses, ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham a tout ramené. Bien-aimé dans le Seigneur, a sauvé Lot, a délivré Lot. Il a convoité. Ils s'étaient pris ensemble. Bien-aimé, c'était amour. Abraham, il avait la mission. Un homme qui a la mission, ce n'est pas un homme rancunier, ce n'est pas un homme qui aime la division. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez une mission, c'est pour bien-aimer, arranger, c'est pour parler, pour délivrer, bien-aimé dans le Seigneur, pour parler ce que Dieu a mis en toi. La délivrance, c'est un processus. C'est Abraham qui a délivré Lot. Bien-aimé dans le Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedoualomé et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome sortit. Melchisédek, le roi de Salem. Écoutez bien. Apportait du pain et du vin, il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tous les rois de Sodome. Dit Abraham, donne-moi leurs personnes à prendre.
apprends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi, Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu des Très-Hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne me prendrai rien de tout ce qui est toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu me dises pas, j'ai enrichi Abraham rien pour moi. Seulement ceux qui en mangent le jeune Jean et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Marne, ils prendront leur part. Bien-aimé, la confirmation de l'alliance avec Abraham, il y avait quelqu'un qui est apparu en bénissant Abraham, qu'on appelle Melchisedec. Il y avait quelqu'un, comme David disait, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y avait cet homme, Melchisedec. Il vient nulle part, mais il était sorti là. Il était là quand Abraham est sorti vainqueur. Il dit à Abraham, tu es sorti vainqueur, je te bénis, parce que c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un. Bien-aimé, parce qu'Abraham avait une mission. Quand tu as une mission, même s'il y a un combat qui s'élève, Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous. C'est pour ça que Dieu dit, assieds-toi à ma droite que je fasse tes ennemis mon marchepied. Le Créateur, le ciel et la terre. Et un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté, il ne nous abandonne pas. Il ne peut pas t'abandonner. Abraham a délivré Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, en convoitant, il s'était péché. Il est allé se retrouver quelque part. Ils ont voulu le tuer. Abraham en revenant son évêque. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'était là un homme qui s'appelait Melchisedec. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes. Et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu de Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham rien pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritière de ma maison, c'est lisière de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Parce que Dieu avait promis à Abraham, je te donnerai la terre de l'Orient, à l'Est, à l'Ouest, à l'Occident. Tout cela sera pour ta postérité pour toujours. Il y avait la promesse. Dieu qu'a promis, il finit pour s'accomplir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Quand il y a la promesse de Dieu, ça accomplira. Nous avons vu la convoitise et Dieu, et Abraham a délivré son évêque Lot. C'est pour cela que nous sommes là pour toujours dans l'alliance. Et Dieu a continué à parler à Abraham. C'était par rapport à l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Quand nous sommes dans l'alliance, ce n'est pas bon de mentir, ce n'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur, de faire les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Abraham, il connaissait Dieu. Abraham, c'est notre Père des nations. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as une vision, quand tu as des choses que Dieu te parle, Dieu t'a parlé, il t'a parlé à toi. C'est toi qui étais avec Dieu. Mais il avait pris l'autre avec. Mais Dieu n'avait pas dit de prendre l'autre. Tout ça, c'était le cœur, la compassion. Mais lui, il est allé convoiter, mais il a rencontré des problèmes après. C'est une leçon pour nous. Nous devons comprendre la convoitise. Mais c'est lui qui a la promesse. À des fois, nous négligeons des personnes qui ont la promesse. À des fois, nous voyons des gens comme des moins que rien. Bien aimé, nous devons faire très attention. La promesse, c'est une dette pour Dieu. Et personne ne peut annuler la promesse. Quand Dieu promet, ça accomplira toujours. Personne ne peut annuler. Dieu avait promis à Abraham la descendance. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour cela, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Abraham, il croyait que c'était Eliezer, c'était son héritier. Mais non, c'est lui qui sortira de tes entrailles. Il y a des femmes
qui sont stériles. Mais Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura qu'une femme stérile. Tu as reçu la promesse. Bien-aimé, la promesse s'accomplira. Tu as reçu la promesse de mariage, s'accomplira. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a donnée, il s'accomplira. Personne ne peut annuler la promesse de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons toujours bien aimés dans le Seigneur avec l'alliance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Shalom à tous.